الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour les amis. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend votre soutien en la partageant autour de vous le plus largement possible. Un tout grand merci pour votre aide. Bled Magharibia vient vers vous dans cette troisième vidéo pour essayer de poursuivre tranquillement son CQFD, c'est-à-dire tout ce qui fait débat, tout ce qui fait démonstration, tout ce qui fait discussion, ou tout simplement tout ce qui fait dictature en cette Algérie au travers de son 1, 2, 3, où va l'Algérie. Aujourd'hui, ce CQFD de Bled Magharibia se consacre et se penche sur la destination que se donne, ou plutôt envisagée ou non, par cette nouvelle Algérie. Alors que tout le monde sait que cette maison algérienne brûle, et sa gouvernance en pyromane évite d'observer sa maison, sa propre maison, et encore moins de secourir cette maison, comme si d'autres priorités la préoccupent davantage. Donc cette gouvernance est plutôt préoccupée par d'autres intérêts beaucoup plus personnels. Une Algérie qui s'achemine aveuglément vers une pente non seulement glissante, mais très maléfique. En effet, à l'horizon 2022, donc l'année prochaine, toutes les réserves de cette Algérie vont s'éroder. À un rythme astronomique, plus vite qu'on le pense. Et ces réserves qui disparaissent petit à petit vont assécher ce pays. Donc un ciel qui s'obscurcit de plus en plus
par une perspective lourde de conséquences sur les plans tant politiques qu'économiques et sociaux. En effet, le modèle sociétal de cette Algérie instaurée par le passé est désormais dépassé. Non seulement il est dépassé, mais il est aujourd'hui plongé dans une tourmente due à l'effondrement des cours du pétrole et surtout à l'épuisement de ses réserves de change. Bien évidemment, tout ceci va entraîner une situation de pénurie, d'inflation, d'émeutes, de troubles, de crises migratoires, et on en passe. Pourtant, bien avant la crise sanitaire causée par la Covid-19, l'International Crisis Group, ICG, avait non seulement prédit, mais averti que cette Algérie-là risquait d'entrer dans une crise économique sans précédent dès l'année 2019. Par ailleurs, cette annonce coïncidait avec la date du 12 décembre 2019, jour de désignation d'une nouvelle présidence algérienne. Ce fameux rapport de l'International Crisis Group, donc l'ICG, ce fameux rapport prévenait les autorités algériennes que leurs réserves de change, qui étaient de 194 milliards de dollars, je dis bien de 194 milliards de dollars en 2014, tomberait à 62 milliards de dollars en 2019. Donc, il y a un peu moins de 2 années. Donc, entre 2014 et 2019, 5 années. En seulement 5 ans, ces réserves ont fondu comme neige au soleil de 132 milliards de dollars, soit une moyenne de 26 milliards de dollars par an. Bien évidemment, tous ces milliards de dollars, je dis bien de dollars, non pas de dinars, ne sont point perdus pour tout le monde. Une fois de plus,
ces chiffres ne font que montrer, nous démontrer la situation d'un pays qui dépense plus que ce qu'il ne gagne. Vivre au-dessus de ses moyens. Pour l'Algérie, ces réserves ne sont que les moyens vitaux de paiement vis-à-vis du monde pour acquérir les biens et services pour le bien-être, entre guillemets, de sa population. Ces biens et services dont l'Algérie a besoin pour faire tourner son économie locale et nourrir le peuple, puisque tout est quasi importé en ce pays. Quant à la monnaie du pays, donc ce fameux dinar, il est aujourd'hui en pleine dérive. Ne trouve même pas preneur dans son propre pays, dans son propre système. Alors, que dit-on du dinar à l'extérieur ou ailleurs? Pour assurer son indépendance économique, le pays est quasi obligé ou il devrait conserver à tout prix ses réserves de change. Et ces réserves d'échange équivalent aujourd'hui à moins de 2 ans certainement d'importation des biens de première nécessité. Et comme je le répète, tout est importé, la démonstration est toute faite. Alors que le ministère des Finances, pour ne pas dire le ministre lui-même, ont affirmé ou affirment que ces réserves frôleraient les 34 milliards de dollars en 2021, c'est-à-dire cette année. Par conséquent, le bateau algérien prend l'eau de tous côtés et sombre petit à petit. Dès lors, y aurait-il un risque que ce qui a été épargné jusque maintenant disparaisse entièrement, totalement? Il est évident que les prévisions, pour ne pas dire toutes les prévisions, indiquent que ces réserves disparaîtront, en tout cas vers 2023, si ce n'est plus tôt encore. À l'image d'une métaphore, cette gestion est-elle une gestion d'un ménage, d'une famille incapable de gérer son foyer
et qui a consommé toutes ses économies sans avoir été en mesure de les épargner ou de les mettre de côté. Mais en tout cas, et en cas d'assèchement de ces réserves, il est clair que cette Algérie-là serait en crise de trésorerie, donc tout simplement pas d'argent. Dans cette hypothèse, le régime algérien devrait, tôt ou tard, recourir à l'endettement bilatéral, autrement dit, faire appel à quelques partenaires clients, tels que la Chine, par exemple, ou faire appel à l'endettement multilatéral, le système connu de tous, un système où les pays ont recours à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, ou encore aux marchés financiers internationaux. Par conséquent, ce pays, cette Algérie, perdrait ainsi son autonomie et certainement l'autonomie de ses décisions qui seraient soumises aux conditions des bailleurs de fonds. Ces bailleurs de fonds, en quelque sorte, agiront en institutions qui prêtent cet argent à cette Algérie, et ces institutions imposeraient des réformes que les différents régimes successifs n'ont pas mis en place auparavant. Ce qui induirait un coût social élevé et certainement avec une évidence inscrite ou qui sera inscrite et prévue et imposée par ces bailleurs de fonds. Faute de quoi, cette Algérie-là, au-delà d'une hémorragie de sa planche à billets ou d'une éventuelle monnaie miracle venue d'on ne sait où, aucune mesure ne pourra sauver cet état de faillite plus qu'annoncé. Sachant et surtout avec un chef d'État, si on peut le nommer ainsi, chef d'État, au pire de sa santé, récupéré, disons, entre guillemets, de justesse, grâce à une longue convalescence à l'étranger.
pour s'en sortir rapidement, ne faudrait-il pas tout de même engager un programme de privatisation des entreprises publiques? Mais pour cela, ne devrait-on pas réformer le droit et la fiscalité tout en mettant en place un système bancaire à l'image de ce qui se fait sur le marché et de mettre en place surtout des opérations financières et commerciales, tout en s'attaquant au dossier de l'octroi des subventions tous azimuts. De ce fait, ce ne sont pas les équipes qui ont été au pouvoir depuis l'indépendance à nos jours qui auraient eu la volonté de mener de vitales réformes structurelles. Mais apparemment, ce régime vit un chaos. Selon le glas de sa débâcle, en continuant ainsi de tromper le peuple du bas, au lieu de le convaincre qu'il a été fameusement trompé depuis le début du jeu. Et surtout, ce régime a continuellement changé les règles de ce jeu. Le CQFD de Bled Mararibia continue de s'interroger si la gouvernance de cette Algérie-là serait vraiment, mais vraiment solidaire de son peuple. Un peuple qui lutte au sein du Hirak, en dehors du Hirak, à l'intérieur comme à l'extérieur, donc un peuple qui lutte pour sa libération, sa liberté politique, sa liberté économique, à la recherche de son droit et à une réelle autodétermination sans discrimination raciale ni sociale. Et quant à l'amitié entre les peuples, mais alors de quelle amitié s'agit-il vraiment? Peut-on parler vraiment d'amitié entre les États et avec les États? Sur base de quelle égalité, de quels intérêts mutuels et de non-ingérence, alors que ces mêmes dirigeants sont en conflit permanent avec leur voisinage les plus proches, pour ne pas dire avec d'autres pays.
les membres de ces régimes, donc ces individus, sont à l'image d'inquiétants profils psychologiques. Ils sont bloqués prématurément à l'âge de ces caporaux en pleine crise d'adolescence. Des adolescents narcissiquement tardifs, à la fois au niveau psychique qu'au niveau physique, malgré un âge plus qu'avancé. Ce qui se passe dans ce pays dépasse tout entendement, dépasse les limites d'un tabou, dont celle prescrivant le tabou lui-même. Pour ces individus, pour ces gens, le premier passage est la conviction que tout leur est permis. Pourtant, c'est la triste vérité, puisque la population est confrontée à un problème de détestation et de haine émanant de leurs propres dirigeants. Ces mêmes dirigeants, une fois à la tête de l'État, quel qu'il soit, président ou non, nourrissent une ambition hors norme parce qu'ils ont besoin du regard et de l'admiration des autres pour compenser un complexe d'infériorité. C'est à l'image du concept de psychopathe, qui n'est pas une insulte ici, mais plutôt un compliment à l'adresse de ce genre de personnage, à la solde d'une armée qui a été de tout temps répressive. À travers la fascination qu'ils exercent à convaincre leurs interlocuteurs, pour ne pas dire leurs amis, puisqu'ils n'ont aucun remords de brigandage, excellent, même dans ce qu'ils savent mieux faire. Et ce qu'ils savent mieux faire, c'est la guerre. Et lorsque ces régimes parlent des pauvres, ils les insultent en les réduisant à des invétérés et surtout lorsqu'ils dénigrent les enfants du peuple en les rabaissant au rang d'ignorants. Parce qu'à l'exemple de ces despotes, ils ont une haute idée d'eux-mêmes. Cette idée, c'est qu'ils n'aiment pas l'Algérie et ils ne luttent pas pour son peuple. Par contre, ils s'aiment entre eux et ils s'aiment énormément. Et ils ne luttent certainement plus pour maintenir leur très fragile
identité? Est-ce qu'ils en ont une, cette identité? Cette fragilité ne serait-elle pas dangereuse, comme tous les psychopathes? Ils travaillent uniquement pour eux-mêmes et considèrent les autres comme des instruments ou des outils au service de leur propre grandeur. Cela souligne le danger auquel est confrontée cette Algérie avec une illégitimité désignée, autodésignée, proclamée, autoproclamée, sans réelle fonction, parce que sous tutelle d'une force qui est cette grande muette, et cette grande muette, on lui obéit au doigt et à l'œil. Mais que de temps gaspillé, que de temps perdu, alors que la maison Algérie continue de brûler, alors que le monde se bat contre un virus. Et ce virus empêche les pompiers de venir éteindre ce feu. Par contre, les membres de ce régime en vautours très avertis, ces vieux généraux donc, rôdent et continuent de rôder autour d'un répugnant cadavre. Et ils ne se préoccupent que de futilités. Mais quelle futilité? Des futilités guerrières. Oublions de venir au secours des enfants de la nation. Ces enfants basculés aujourd'hui dans un abîme. Oui, la COVID-19 est omniprésente dans le pays comme dans le monde entier. Mais en réalité, on est la campagne de vaccination en cette Algérie. Tant de promesses non tenues. Blackout, silence radio. Donc, ce régime ne s'en préoccupe guère, puisqu'il n'est point de sa compétence. Sa gestion a-t-il géré un jour ce pays? Donc, de sa compétence n'a jamais été une gestion pour le bien-être de cette population. À vrai dire, il n'y a que des compétences civiles de haut vol venues d'ailleurs, d'on ne sait où, qui pourraient éventuellement s'atteler à ces lourdes tâches de sauvegarde, donc de sauver le pays. Si, et seulement si, ce vieux système désormais ruiné se démocratisait quelque peu. Nous sommes arrivés à la fin de cette séquence et avant de vous fixer rendez-vous pour une prochaine fois, Inch'Allah, je vous remercie pour votre attention
et pour votre fidélité, en vous priant de ne pas oublier d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant pour recevoir en primeur les dernières séquences vidéo. Pour ma part, je vous dis au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حصة المقبلة إن شاء الله. À la prochaine fois. مع السلامة. À bientôt.